Cultiver des pommes de terre sans creuser, comment est-ce que se fait? La préparation du sol est exactement la même que pour n'importe quel autre légume. Un lit spécial n'est pas nécessaire pour les pommes de terre. Vous n'avez certainement pas besoin de creuser une tranchée. Il s'agit donc simplement de sol non perturbé, dans ce cas avec du paillis sur le dessus. Et mon paillis, c'est du compost. Il s'agit donc de quelques centimètres, peut-être 3-4 centimètres de compost que nous avons mis en place l'automne dernier, après avoir dégagé les poireaux qui suivaient intéressamment les pommes de terre. Ce lit a déjà produit des pommes de terre 4 années de suite. C'est la 5e. C'est un aspect de la culture. En fait, la rotation n'est peut-être pas nécessaire pour la plupart des légumes, comme on le prétend souvent. Quel type de pommes de terre allez-vous cultiver ensuite? Il y a beaucoup de types ou 3 principaux. Les premières précoces sont celles qui mûrissent le plus rapidement, et elles sont souvent prêtes au début de l'été, en juin dans l'hémisphère nord. Les secondes précoces les suivent environ 1 mois plus tard et les principales récoltent encore, un autre mois ou même plus longtemps. Il existe 3 types de maturité de pommes de terre. C'est très bien lorsque vous achetez votre graine d'être clair sur ce que vous obtenez, afin que vous sachiez quand elles seront prêtes. Si vous plantez les premières précoces, si vous les laissez dans le sol tout l'été, elles seront probablement mangées par des limaces ou autres. Elles ne vont plus pousser en gros. Elles finissent de pousser en disons juin. Donc il s'agit de Charlotte, une variété précoce. Vraiment une belle variété, je la recommande chaleureusement. Et ils vont mûrir quelque part entre début et mi-juillet selon un peu le temps. Nous sommes maintenant dans la 2e semaine d'avril. C'est là où nous sommes ici, zone 8B51 Nord. C'est un très bon moment pour planter des pommes de terre. Nous pouvons avoir du gel ici jusqu'aux alentours du 10-15 mai même. Il reste donc un risque de gel pour 1 mois. Si le gel atteint les feuilles de pommes de terre, il ne tue pas souvent les plantes. Ou généralement il ne le fait pas, mais il endommagera les feuilles et retardera la croissance. C'est pourquoi on essaye de l'éviter en ne plantant pas les pommes de terre trop tôt. Et le processus réel de plantation, en fait, il y a une chose de plus que je devrais dire avant de le mettre dans le sol, ce sont les germes. Un germe est des pousses sur une pomme de terre, de petites pousses, et elles vont devenir les tiges qui se transforment en feuilles. De la pomme de terre elle-même, des petites racines émergeront. Les racines ne sont pas des tubercules, ni des pommes de terre. Et les racines sont très heureuses d'aller dans un sol sans labour. Cultiver des pommes de terre sans labour est sans difficulté. Ils aiment le sol non perturbé. Mais les tubercules qui vont se développer ont besoin de conditions douces. Et c'est là qu'intervient le compost, sur le dessus. Donc les tubercules vont se développer dans ce compost. Et c'est ainsi que je plante. Je fais juste un petit trou ici avec la truelle. Donc je descends jusqu'à environ la profondeur de la truelle, en tirant le compost vers moi. Donc je ne fais pas vraiment un trou, juste une fente dans le compost en l'insérant de cette façon. Si vous regardez une pomme de terre de semence, vous verrez qu'il y a l'extrémité où la tige est sortie l'année dernière, et c'est l'extrémité qui était tournée vers l'extérieur, et c'est de là que sortent les nouvelles pousses. Donc mettez cela vers le haut et ça va juste se nicher là dans le compost. Puis je le recouvre simplement. C'est planter une pomme de terre. J'ai juste un mot sur l'espacement. Ce petit lit ici, il fait 4 pieds, 1, 2, 6. 1,2 mètres de large, 2 mètres, 6 pieds et demi de long. Et nous mettons 8 graines de pommes de terre ici. Donc, ils sont probablement du côté proche, comparé à ce qui est parfois fait. Mais nous verrons à mesure qu'ils grandissent. Cela devrait donner pas mal de pommes de terre, pas de géantes, beaucoup de taille moyenne. Nous voici donc le 4 juin et environ 8 semaines après avoir planté ces pommes de terre, et vous pouvez voir quelle croissance incroyable elles ont faite. C'est comme, waouh! C'est une des raisons pour lesquelles je pensais qu'il n'y a pas de hâte à planter des pommes de terre au printemps. Dès que ça se réchauffe comme ça l'a fait en mai, particulièrement ici cette année par-dessus tout, la croissance est tellement rapide qu'une plantation un peu plus tardive rattrapera très rapidement une plantation plus tôt, qui aurait également pu être touchée par une gelée tardive. Donc la dernière gelée a en fait eu lieu au milieu d'avril. Il y a eu peu de gel tardif cette année. Donc ces derniers ont eu une croissance ininterrompue, et cette variété Charlotte étant la 2e précoce, elle a encore du chemin à parcourir avant que les tubercules n'atteignent une certaine taille.
Cependant, je jetai un petit coup d'œil dedans. Oh oui, regardez ça. Ah, voilà une pomme de terre. Et en fait, elle est plus grande que je ne le pensais. Elle a à peu près la taille d'une balle de golf légèrement allongée. Ce qui est typique des tubercules de Charlotte, ils sont assez longs. Et elle commence à pousser vers la lumière. Donc pour le moment, il y a assez de compost autour pour l'empêcher de verdir, mais cela ne sera pas long avant que nous le fassions. Probablement pour chaque plante. Prendre une petite pelle de compost et la déposer simplement sur les plantes. Je ne vais pas le faire sur celles-ci pour le moment, car elles ne sont pas prêtes pour ça. Mais j'aimerais le faire là-bas, où j'ai quelques premières pommes de terre précoces, et nous les regarderons dans une minute. Donc, vous pouvez simplement voir comment ce processus se déroule. On se demande, cela endommage-t-il les feuilles? Non, pas du tout. Elles vont bien actuellement. Rien de plus à faire jusqu'à, disons, 2 semaines où nous ajouterons plus de compost. Et je pense qu'environ 2 semaines après cela, qui sera probablement la 2e semaine de juillet, nous devrions être en train de récolter. Donc, c'est la prochaine fois que nous reviendrons à celle-ci pour voir la récolte, que nous allons simplement arracher. Aujourd'hui, le 4 juin, examinons rapidement les premières pommes de terre précoces. Ah ben, donc ici nous avons les premières pommes de terre précoces, qui sont une variété appelée Casablanca. Et vous pouvez voir la chose classique qu'ils font de jolies petites fleurs. Elles n'ont émergé que très récemment. Ce qui soulève également la question souvent citée selon laquelle vous ne devriez pas récolter vos pommes de terre avant de les avoir vues fleurir. Ce qui n'est pas toujours vrai car toutes les premières variétés précoces ne fleurissent pas avant que leurs feuilles ne jaunissent et ne meurent pratiquement. Et c'est certainement un signe que vous voulez les récolter si cela vous arrive avec les premières pommes de terre précoces en particulier, parce qu'elles sont programmées pour pousser très vite et ensuite, non pas exactement mourir, mais les feuilles deviennent jaunes. Et c'est un signe qu'elles sont prêtes à être récoltées, parce qu'elles ne vont plus grandir en gros. Les tubercules resteront dans le sol consommés par des limaces et autres. Donc, vous désirez les extraire. Mais lorsque les tubercules, les feuilles sont toutes joliment vertes, comme ici, on remarque à peine de jaune. C'est un signe qu'ils sont toujours là. Les tubercules s'agrandissent en dessous. En fait, nous pouvons regarder. Alors sur le sol, fouillez un peu. Que voyons-nous? Un chou qui pousse ici, un peu gênant, je sais. Il aurait dû être prêt pour la récolte maintenant, mais il ne l'est pas. Il a eu un printemps difficile. C'est un mauvais printemps pour les choux, c'est un lévrier. Un ici est assez proche et sortira, car je prévois de planter des concombres ici. Mais en gros, sache, c'est pourquoi le chou est dans le chemin. Nous avons de la pomme de terre, donc là vous pouvez voir un premier. Voyez-vous comment la racine nourricière provient de la plante de pomme de terre? Et cela va permettre à cette plante, ce tubercule, de gonfler. Alors je vais remettre celle-ci dans le sol et ensuite je vais déposer un peu de compost dessus. Il y a 2 méthodes pour buter, pour le dire de façon plus charmante. Je le nomme compostage car nous employons du compost et cela serait plus simple sans ce chou gênant. Mais en gros, vous pouvez tirer du compost de surface près de la plante jusqu'à elle. Donc vous faites un monticule juste là où les pommes de terre se développent, ce qui est assez proche des tiges. Et une autre chose que vous pouvez faire est de mettre un peu de nouveau compost. Donc sur le dessus, là, j'ai ici un pot de 2 litres. 2 litres de compost, c'est ça. Et c'est ce que nous faisons parfois. Nous écartons simplement un peu les tiges et les déposons sur le dessus comme ça. Cela sert aussi à ce que vous essayez vraiment de faire. Ce n'est pas de nourrir la plante. Il s'agit d'empêcher la lumière d'atteindre les tubercules en développement, ce qui les ferait verdir. Et cette solanine, qui est un peu toxique, elle ne vous tuera pas, mais vous ne voulez pas en manger trop. Donc, entourer ou déposer du compost est une méthode pour protéger les tubercules en développement de la lumière et les garder blancs. Ainsi, lors de la récolte qui pour ces plantes surviendra dans 2 à 3 semaines, nous obtiendrons de beaux tubercules. Cela fait maintenant 5 semaines que nous sommes venus ici pour la dernière fois. Et pendant ce temps, nous avons mis un peu plus de compost sur ces pommes de terre, environ une petite pelletée sur chacune. Et il a également été extrêmement sec, inhabituel. Donc en ces 5 semaines, il a en fait plu seulement 4 mm, moins d'1/5 de pouce de pluie. Donc ces plantes ont poussé avec presque pas d'apport en eau jusqu'à il y a environ 10 jours,
Nous avons commencé à leur donner de l'eau. Et si vous allez arroser, le moment le plus efficace pour arroser est près de la récolte lorsque les tubercules gonflent. Et ils commencent maintenant à passer. Je pense que vous pouvez voir un changement de couleur là de la feuille. Elle ne semble pas si vert foncé, commençant à devenir un peu jaune. Cela indique que les plantes vieillissent et ne travaillent plus très dur. Les tubercules ne gonfleront pas beaucoup. Il n'y a donc aucun avantage à laisser les pommes de terre essayer de pousser plus longtemps. Et en fait, nous voulons planter des poireaux ici. L'idée est donc de les sortir aujourd'hui et de planter des poireaux dès que possible. Les plants de poireaux sont prêts. Regardons donc. Et la récolte que je vais faire, je mets mes mains tout autour des tiges, je tire, voyons ce qui se passe. Alors c'est Charlotte. Et jusqu'à présent, tout va bien. Une chose non mentionnée, le fléau. Les gens sont très préoccupés par cela, et avec raison. Ce n'est pas un fléau, c'est juste de la vieille décomposition. Mais ça a l'air différent. Ce sont plus de feuilles qui deviennent généralement translucides, et il aurait également fallu qu'il y ait eu du temps humide, et nous n'en avons pas eu. Qui dame, ma femme. Donc c'est juste la vieillesse dans ce cas. Quoi qu'il en soit, ces tubercules sont principalement près de la surface. Parce que je trouve que dans aucune fouille, puisque le sol en dessous n'a pas été desserré, fourché ou creusé. Les tubercules eux-mêmes, les pommes de terre, n'arrivent pas vraiment à s'enfoncer très profondément. Cela aide à les sortir sans avoir à utiliser une pelle ou une fourche. Et vous pouvez voir comment ils sont tous assez proches les uns des autres. Jusqu'à présent, tout va bien, en fait. Ça a l'air bien. Et vraiment, je fouille dans le compost de surface. Je ne vais guère dans le sol d'origine, bien que, bien sûr, celui-ci ait été mélangé par les vers et tout, et c'est à peu près tout pour celui-là. Donc, c'est une plante. Et dans une minute, je vais peser tout ça juste pour vous donner une idée de ce que nous obtenons ici. Je vais juste faire une autre chose avant de finir le lit. Ils sont tous assez similaires. Nous en avons récolté quelques-uns hier et ils étaient cohérents. Ils sont aussi, à cause du temps sec, magnifiquement propres. C'est donc un avantage, bien que généralement avec les pommes de terre sans labour, je trouve qu'elles sortent plus propres que lorsque le sol est perturbé. Parce que sur l'essai de labour ou non, je le fais. Les pommes de terre du lit labouré sont généralement plus sales. Cela a quelque chose à voir avec la structure qui a été perturbée. Et cela fait que la terre colle aux pommes de terre et à tous les légumes racines, en fait. Donc voilà, pas autant sur celui-là. En fait, ce n'est pas la plus grande récolte que nous aurions eue s'il avait plu. C'est en fait de la poussière maintenant. Il n'y a presque pas d'humidité dedans du tout. Donc je pense, compte tenu de cela, je ne suis pas mécontent de ce que nous obtenons. Je veux dire, cela a demandé très peu d'efforts pour cultiver cette récolte. Cultiver des pommes de terre est facile. Donc pour un résultat comme celui-ci, et ceux-ci se conserveront maintenant, ils peuvent se conserver dans un sac pendant longtemps, afin que vous puissiez les manger à n'importe quel stade. Et je vais continuer et ensuite nous reprendrons lorsque j'aurai terminé la récolte et que nous aurons fait quelques pesées pour voir ce qui est là. J'ai donc terminé la récolte des 7 plantes qui étaient ici. Nous avions déjà récolté une 8e auparavant. Et nous avons 3 petits lits. Chacun avait 8 plantes,
et ils ont tous eu un traitement du sol légèrement différent. Le premier, le plus proche de la caméra, nous mettons une fourche chaque hiver et levons pour desserrer, aérer le sol. Et celui-ci, en comparaison, n'est pas du tout perturbé, pas de creusement. Et celui-là, que nous appelons bande 1, a la même quantité de compost mise sur le dessus que cette bande 2. Donc, il compare le sol bêché avec le sol non creusé. Et puis le troisième lit là-haut est aussi non creusé, mais il a un compost différent. Et c'est du fumier de vache bien pourri, contrairement à un mélange de déchets verts et de compost de champignons. Donc c'est ici du compost plus fin acheté. Et cet autre, je l'achète aussi, mais il provient d'un agriculteur local non producteur de compost. C'est du fumier de vache bien pourri de 2 ans, voire de 3 ans. Donc, avec les mêmes plantations, nous comparons la récolte de ces pommes de terre dans ces 3 différentes conditions de sol. Un autre aspect de ce qui se passe ici, tous ces différents essais. Je suis juste curieux de voir ce qui se passe si vous ne tournez pas. Donc, c'est en fait la 4e année consécutive de culture de pommes de terre dans cette même bande de sol. Eh bien, ils ne sont pas mauvais, n'est-ce pas? Mais une chose que nous trouvons un peu problématique avec cela, ce sont les pommes de terre bénévoles, pas majeures. Mais ce printemps, nous en avons manqué quelques-unes l'année dernière, pas beaucoup, et nous les retirions presque clairement, pas toujours lesquels étaient les bénévoles et lesquels étaient les plantations réelles. Et là, au mot, nous avons fait une erreur et avons retiré une des pommes de terre plantées puis replantées. C'est pourquoi il y a quelques très petites. Et il y en a aussi une que nous avons manquée, une bénévole. Et c'est pourquoi nous avons des roses tout à la fin. C'est en fait d'il y a 2 ans quand j'ai cultivé des pommes de terre roses, Mary Rose. Et je dois admettre, c'est un aspect que je n'avais pas envisagé en termes de non-rotation avec les pommes de terre, la question des bénévoles. Maintenant, on va les rassembler, les peser et voir ce qui se passe. Nous avons maintenant rassemblé les pommes de terre et les avons pesées. Et les résultats sont semblables avec le fumier de vache non creusé. 14,2 kg. Et cela comprend pour chaque lit, nous avons ajouté la plante que nous avions récoltée plus tôt. Donc ce sont 8 plants de pommes de terre qui ont donné les 14 kilos, équivalent à plus de 13,6 kg de pommes de terre. Ensuite, nous avons le non-bêchage avec le paillis plus fin, les déchets verts et le compost de champignons. Et c'était encore un peu plus lourd, 14,3 kilos, pas bien plus de 13,6 kg. Un très bon résultat pour pas beaucoup d'efforts. Troisièmement, nous avons celui où nous bêchons le sol soi-disant pour le desserrer. Ce qui, encore une fois, et j'ai remarqué cela assez régulièrement dans cet essai, où nous faisons beaucoup de lits différents de la même manière. Le bêchage a diminué le rendement. C'est 12,8 kilos. Donc moins de pommes de terre en faisant ce bêchage. Ce qui me fait conclure que même cette quantité de perturbation du sol n'aide pas les plantes à pousser. Cela pourrait peut-être endommager les champignons du sol ou autre. Et il y a aussi l'aspect du fait que c'est la 4e année consécutive que l'on cultive des pommes de terre dans le même sol. Et j'ai en fait les résultats ici. Donc, en commençant en 2015, nous avions 26,9 kilos pour les 3 lits ajoutés ensemble. 2016, 43,6, donc une augmentation la 2e année. La 3e année, qui était l'année dernière, 29,4. Et je pense que cela reflète surtout le temps et les conditions. Qui était l'année dernière, 29,4. Et je pense que cela reflète surtout le temps et les conditions. L'année passée, nous avons eu un gel de lac. Cette année, bien qu'elle soit sèche, notre total est de 41,3. Ainsi, pour la 4e année, nous nous en sortons assez bien. Donc c'est 41,3 kilos, c'est plus de 40,8 kg de pommes de terre de cette région. C'est de la nourriture que vous pouvez mettre dans un sac pour la stocker et la manger quand vous êtes prêt à le faire. C'est un légume très économique à cultiver. Et cela vous donne une chance. Je veux vous montrer maintenant de cultiver autre chose parce que nous sommes maintenant seulement le 11 juillet.
C'est à peu près à mi-chemin de la saison de croissance. Je vais laisser ça là pour l'instant. Je vais juste travailler sur ce lit du milieu et bosser. En réalité, il y a peu à faire. Tout ce que je fais, c'est ratisser. C'est l'autre chose, en fait, qui vaut la peine d'être considérée. Je sais que ceux qui ne sont pas habitués à ne pas creuser trouvent cela étrange. Retourne-moi, j'ai oublié une pomme de terre. Pour me voir marcher sur des lits. Mais le truc, c'est que quand vous n'avez pas creusé, vous n'avez pas perturbé la structure plus profonde. Vous ne causez aucun dommage. Vous compactez simplement le compost de surface. Ce qui est bien car cela retiendra davantage d'humidité. Et je le ratisse légèrement aussi, juste pour le niveler. Parce que le temps est essentiel ici. Et nous voulons mettre la prochaine récolte en place le plus tôt possible, compte tenu de l'avancement de l'année. Et les voici. Donc nous allons planter des poireaux. Et ce sont des plants de poireaux que nous avons semés en avril, semés en multi dans des modules, repiqués dans des pots. Ainsi notre moyenne est de 2 ou 3. Il y en a 2 ici. On voit un beau système racinaire. Donc, nous allons faire un trou avec la truelle, les mettre dedans, bien les arroser, et voilà la prochaine récolte bien commencée. Donc, en somme, d'une zone de terrain pas très grande, nous obtenons beaucoup de nourriture. Sans creuser, ça fonctionne vraiment bien.